doit vous paraître bizarre de me voir encore sur le début de ce DP qui, à l'heure où vous verrez cette vidéo, doit être fini depuis un bail. Mais comme je vous l'ai dit, je tourne plusieurs vidéos à la suite quand je suis en super forme. Et je les dispatche dans les mois qui viennent, quoi. Donc là, j'ai mon calendrier de vidéos qui est fait jusqu'au mois de mai, à l'heure où je vous parle. Et cette vidéo que vous voyez, vous la verrez normalement au mois de juin. Mais je la tourne aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 22 octobre. Je sais que c'est un gros décalage, mais je pense que c'est pas grave en soi. C'est comme ça que je fonctionne. Et bah, ça veut dire qu'il y a déjà 6 mois de vidéos préparées. Enfin, en cours de préparation, mais programmées en fait. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous faire le tag que j'ai vu sur la chaîne des colos de Stine. Et c'est un tag qu'elle définit comme tag pour mieux me connaître. Alors, je sais que j'ai fait un tag un petit peu similaire en novembre, le tag je me présente. Mais c'est pas les mêmes questions. Donc, ça me semblait vraiment intéressant de faire celui-là. Je mettrai en barre d'infos qui en est à l'origine, parce que je pense pas que ce soit Christine, qui en soit à l'origine, mais si je retrouve le nom de la personne qui a lancé le tag, je le mettrai évidemment. Alors, la première question, c'est quel est le livre que tu as ou pas et qui te fait le plus peur à colorier? Alors, je me le suis offert très récemment. C'est le livre Rise de Karolina Kubikowska. Ces illustrations sont absolument majestueuses et très impressionnantes. Donc, je les ai déjà vues coloriser plusieurs fois, mais j'ai pas encore osé franchir le cap, personnellement. Donc voilà. Ensuite, que pense ton entourage de ta passion colo? Bah, ils sont contents que j'ai une passion. Parce qu'il faut savoir que... Enfin, je vous le dis souvent, hein, c'est du redondant, mais bon. Comme je suis à la maison tout le temps, toute seule, vu que mon mari travaille, mes enfants sont plus à la maison, ils sont contents de savoir que j'ai une passion. Maintenant, de là à se passionner pour ma passion, non. Voilà. Ils ne me demandent pas à voir mes colos, à ce que je leur en parle, ce genre de choses. Mais ils sont contents que je trouve quelque chose à faire qui me rende heureuse, quoi. Et sinon, dans mon entourage lointain, enfin hors de mon cercle familial proche, j'en parle pas vraiment en fait. Et la plupart des gens de ma famille plus éloignée ne savent même pas que j'ai une chaîne YouTube. Je le dis de temps en temps au détour d'une conversation, mais sans plus. Et voilà, c'est vraiment comme ça, quoi. Quand je faisais le scrap, c'était différent parce que là, j'offrais des albums, j'offrais des pages de scrap où j'avais mis une photo en valeur. J'envoyais les cartes postales fait main. Mais depuis que je colo, ben, j'offre pas. Je sais qu'il y a des filles qui le font d'offrir des illustrations. Moi, je me trouve pas encore assez douée pour pouvoir les offrir, les encadrer. Et puis, malgré tout, tant que je fais le colo pour moi, il me satisfait très bien, voilà. Mais offrir un de mes colos et et subir une critique involontaire ou un manque d'enthousiasme, ça me ferait de la peine, très honnêtement. As-tu d'autres passions que le colo? Alors, passion, c'est vraiment le colo qui prend une grande place à l'heure d'aujourd'hui dans ma vie. Mais j'ai effectivement d'autres loisirs créatifs, comme le diamond painting, que vous êtes en train de voir, comme la broderie que je fais souvent quand je suis alitée, oui, quand j'ai pas la force de faire autre chose que d'être au divan, je brode. Je fais du puzzle, je fais du scrap, mais beaucoup moins qu'avant. Le scrap, ça englobe beaucoup pour moi, hein. Le scrap, pour moi, c'est l'art journal, les feuilles de scrap uniques avec une photo qu'on met en valeur, les albums, ce genre de choses, quoi. Et je me suis remis au bijou aussi. C'est aussi un peu une passion.
Et alors, en dehors des loisirs créatifs à proprement parler, j'aime bien la photo et les randos photos. Quand je vais faire une rando pour faire de la photo, j'aime bien. La rando pour la rando où on a le point de départ et on va le plus vite possible au point d'arrivée sans regarder ce qu'il y a autour de nous, je déteste ça. Mon mari, lui, il est plus dans ce style. Mais moi, j'aime bien profiter, regarder, m'émerveiller, photographier des champignons, des brins d'herbe mis d'une certaine façon, des fleurs en forêt. Enfin, je suis un peu dans la contemplation quand je suis en randonnée, donc ça lui plaît pas toujours, mais on fait comme on peut. Alors, ensuite, en moyenne, combien de temps mets-tu pour un colo? J'ai jamais vraiment compté. Je mets minimum 2 jours. Et ça peut aller jusqu'à une semaine pour un colo. Ça dépend de la complexité, ça dépend de mon état de santé, mon dynamisme, ma capacité manuelle. Ça dépend de tellement de choses, mais j'ai jamais calculé vraiment le temps que je passe sur un colo. As-tu plusieurs en cours? Alors là, par contre, non. Je ne supporterai pas l'idée. Quand je commence un colo, il faut que je le termine. Je n'aime pas l'idée d'avoir un colo dans un livre et un colo dans un autre. Et puis avoir du matériel pour ce colo-là à gauche, à droite, je ne saurais pas le gérer. Donc quand j'en commence un, je le termine. Et si j'arrive pas à le terminer, bah, je le mets de côté, je colorie plus jusqu'à ce que j'ai envie de le terminer. Ça m'est encore jamais arrivé, mais non, des encours, non, j'en ai pas. Quelles sont tes 3 principales forces en colo? Alors, je dirais ma diversité dans mes goûts, parce que j'aime colorier absolument de tout, sauf du Zentangle. Et même les mandalas, j'aimais pas, mais certains styles de mandala, j'aime bien. Donc voilà. L'envie d'oser est plus forte que la peur de rater. Ça, c'est une de mes forces aussi. Parce que à force d'attendre, je me frustre encore plus. Et donc, bah, j'y vais, je tente. C'est parfois pas une super réussite, mais c'est jamais un ratage. Parce que j'ai osé et que mon colo est fait. Et c'est toujours un bon moment en fait. Donc, ouais, c'est une force. Et l'absence totale de compétition. Donc, je pense que c'est une force aussi parce que je ne veux ressembler à personne. Je ne veux arriver au niveau de personne. Je ne veux être meilleure que personne. Le colo est pour moi quelque chose d'hyper personnel et d'hyper... comment je pourrais dire ça? C'est de l'ordre de l'intime, voilà, on va dire. Et donc, c'est moi et moi, quoi. Voilà. Alors oui, par contre, je partage tous mes colos sur la toile, ça c'est vrai. Je les partage sur Insta, je les partage sur ma page, je les partage dans les groupes. Ben, parce que je suis fière de moi, déjà. Parce que ben, j'aime bien peut-être donner des idées et aussi ben, montrer qu'il n'y a pas qu'un niveau, quoi. Il y a des tonnes de niveaux dans le colo. Donc voilà. Ensuite, question numéro 7. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Alors, moi j'ai accumulé une assez belle collection de livres illustrés, soit des livres pour enfants qui sont illustrés à l'aquarelle, soit des encyclopédies, mais toujours illustrées par des dessins et pas par des photos. Et je m'en inspire vraiment énormément quand je veux faire du coloriage réaliste. Sinon, je m'inspire beaucoup de Pinterest, des ambiances qu'on peut voir. Vous mettez ambiance automne et vous avez soit des photographies, soit beaucoup de dessins virtuels qui donnent des palettes de couleurs. Ça, je m'en inspire énormément. J'ai même un album dans mon téléphone qui s'appelle Inspiration. Dès qu'une image me plaît, bah, je la mets dans mon album et je vais la voir lors du colo pour m'en inspirer. Et alors, depuis peu, je me passionne aussi pour les oracles illustrés, non pas en photo et non pas de dessin abstrait, mais les oracles illustrés. J'en ai acheté pas mal en seconde main.
pour pouvoir avoir une image à côté de mon colo tout le temps du dessin pour m'inspirer, quoi. Et je pense que ça va être la méthode la plus courante que je vais utiliser pour mes futurs colos. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau colo? Alors, le mot angoisse est trop fort et ne correspond pas du tout avec l'activité du coloriage pour moi. Je n'ai pas d'angoisse quand je colorie, ce serait quand même malheureux. J'ai des angoisses dans ma vie quasiment tout le temps, sauf quand je colorie. Donc, ce serait vraiment dommage que le colo procure des angoisses. Donc, ce ne sont pas des angoisses. Mais j'ai le trac, parfois, d'en faire trop dans un colo. En fait, il faut savoir que je suis la spécialiste du passage, je dis toujours que je passe en 2-2 du classe au kitsch. Parce que j'aurais mis une couleur de trop, j'aurais fait un effet de trop, et du coup mon colo n'aura plus d'harmonie. Et ça, c'est toujours un petit trac, j'essaie d'être très attentive à ça dans mes colos. Et du coup, à l'inverse, je me réduis parfois sur la palette de couleurs, de peur de devenir trop coloré sans harmonie, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ce serait plutôt ça, le trac de cet ordre-là. Alors, 9, que dirais-tu à une nouvelle coloriste? Bah, ce que j'ai déjà dit dans mes autres tags. Hein. Fais-toi plaisir, fais ce que tu as envie et fais-le avec plaisir. Voilà, je sais même plus mon mantra. C'est la seule et unique chose qui compte quand on fait une activité créative, c'est de se faire plaisir et de faire ce qu'on a envie de faire, peu importe que ça sorte du lot, peu importe que ça paraisse enfantin, pas fini, approximatif, on s'en fout, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est complètement individualiste le colo, les activités créatives, à part les artisans évidemment qui doivent tenir compte de leurs clients, parce que c'est leur gagne-pain, mais nous on a la grande chance de le faire sans devoir rendre compte, donc ne nous rendons même pas de compte à nous-mêmes en fait. Faisons ce qui nous fait plaisir. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans la tête? Alors, ça ne m'est pas encore arrivé. Mais par contre, ce qui m'arrive très régulièrement, c'est de devoir faire des pauses parce que je ne sais plus. J'y arrive plus. Je ne... Moi, j'entends parfois des filles dire « Ah, celui-là, je sais déjà comment je vais le faire, quelle couleur, quelle ambiance. » Alors là, c'est pas du tout mon cas. Je ne sais jamais à l'avance où ça va finir. Et c'était déjà comme ça quand je faisais du scrap. J'ai une vague idée de ce que j'ai envie d'atteindre. Mais je ne sais pas du tout quel chemin je vais prendre. Et donc, des fois, je suis obligée de faire des pauses parce que je sature, j'ai plus d'idées. Et du coup, j'ai peur de bâcler. Donc, parfois, il m'arrive de m'arrêter, de descendre 1 heure ou 2 et de remonter si l'idée me vient ou de revenir le lendemain. Ça m'arrive. Parce que au début, je voulais absolument finir ce que j'avais commencé. Alors déjà, en termes de physique, c'était pas possible. Et je bâclais parce que j'en pouvais plus. J'avais mal partout, j'étais fatiguée. Et du coup, quelque chose qui commençait bien finissait très négligé. Donc ça, je fais plus maintenant. J'arrive à prendre le temps et la patience de me donner le temps de réfléchir. Ensuite, quel est ton film préféré et ton livre préféré? Mon film préféré, je ne pourrais pas vous le dire parce que il y a tellement de catégories différentes dans les films et j'ai un film préféré par catégorie. Et oui, c'est comme ça. Que je ne pourrais pas vous donner mon film préféré. C'est impossible. Par contre, le film que j'ai le plus regardé dans ma vie, ça je pourrais vous le dire sans problème, c'est Dirty Dancing. C'est un film que j'ai regardé une 50aine de fois, surtout quand j'étais ado. Et c'est vraiment un film que j'ai, une histoire d'amour que j'ai adoré regarder quand j'étais adolescente.
Et je la regardais en boucle et je connaissais la fin, mais ça me faisait toujours vibrer autant. Un film avec de la danse, moi, ça me transcende. Et donc voilà, c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Mais pour autant, c'est pas forcément mon film préféré. C'est mon film préféré dans cette catégorie. Mais j'ai un film préféré en catégorie humour, j'ai un film préféré en catégorie action, voilà. Et ton livre préféré? Eh ben écoutez, j'ai beau y réfléchir, je crois que c'est Twilight. C'est un... Hop, 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 hop. Ne te trompe pas, non, je me trompe pas. C'est vraiment le livre, je l'ai lu quand j'étais adulte, mais ça a réveillé vraiment tous mes petits fantasmes d'adolescente, ce livre. J'aurais tellement aimé être Bella. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et donc, ouais, c'est la saga Twilight. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai aussi un autre livre qui m'a beaucoup plu, mais qui m'a terriblement frustrée aussi. C'est la saga Game of Thrones. Parce que j'ai commencé à lire les bouquins avant que la série commence, à la télé. Et il se fait que les scénaristes de la série ont tellement pompé l'air à l'auteur de la saga qu'il était en train d'écrire. En même temps, il aurait peut-être dû l'écrire tout entière avant de la publier, et la publier en plusieurs fois, ça aurait été peut-être plus malin. Mais cet auteur partait dans un univers tellement riche et diversifié. J'aurais tellement voulu qu'il écrive la fin de son histoire. Parce qu'il faut savoir que les scénaristes ont tellement pompé l'auteur pour avoir la suite, pour pouvoir avancer dans leur série, qu'il a eu une panne d'inspiration et qu'il a arrêté net sa saga en fait. Il a transformé le reste en ce scénario pauvre, bête et stupide de fin de série qui était vraiment pauvre. C'est le seul mot que j'ai. Quand vous lisez les livres et que vous voyez cette série, elle est pauvre cette série. Le livre était tellement riche de milliers de détails et il s'ouvrait vers tellement de perspectives intéressantes que tout s'est perdu. L'auteur a perdu le feu sacré et on n'aura jamais la fin de l'histoire. Et pour moi, la série, c'est pas ça. C'est pas la fin de l'histoire du livre que j'ai lu. C'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Je suis sûre que l'auteur aurait fait une autre fin, aurait fait un univers différent. J'en suis sûre et certaine à 100%. Et ça reste une frustration très importante. Ce livre m'avait énormément, enfin cette saga, en tant que roman, m'avait mais terriblement plu en fait. Et que la série m'a juste... voilà. Tout le foin qu'on a fait autour, c'est tous des gens qui n'ont pas lu les livres et qui n'ont pas compris ce qui s'était passé en fait. Et donc ça reste une énorme frustration dans ma vie. Dans le colo, es-tu plutôt organisé ou bordélique? Alors, je suis plutôt organisée parce que tout dans ma pièce est rangé, chaque chose est à sa place. Et quand je commence un colo, je prends mon matériel et puis voilà. Mais quand je suis... Enfin, je pense qu'on est toutes comme ça. Celle qui termine son colo avec un bureau nickel, bah, elle a des troubles du comportement. Hein. Ou c'est une psychopathe. Mais bon, voilà, au cours de mon colo, je me dis, oui, je vais prendre un crayon, le ranger, machin. Mais non, à la moitié de mon colo, j'ai la moitié de mon plumier de la gamme que j'utilise qui est déversé sur mon bureau. J'ai utilisé des pastels gras, machin, un peu d'aquarelle, machin, j'ai tout qui est là, donc mon bureau dégueule. Et donc il m'arrive très souvent en cours de colo de devoir ranger mon environnement. Donc parfois c'est bien, parfois non, parce que j'avais encore besoin du matos ou je savais plus quel crayon j'ai utilisé. C'est pas toujours positif, mais j'ai besoin à un moment de désencombrer et de me refaire de la place sur mon bureau, sinon l'inspi elle est morte. Donc organisée, je le suis plutôt dans le rangement et la préparation. Maintenant, en termes d'objectifs, de challenge, non, il n'y a rien de tout ça chez moi. Plutôt du genre en avance ou en retard. Alors, dans le colo, je ne suis ni en avance ni en retard puisque j'ai pas d'échéance. Mais par contre, dans la vie, j'étais toujours en avance, de un quart d'heure au moins. Et maintenant, avec la maladie, j'ai perdu la notion du temps. Donc je sais que c'est très difficile à conceptualiser et à comprendre. Je sais que le temps existe, je sais lire l'heure, et encore pas toujours. Mais je ne sais plus calculer le temps. Je ne sais pas comment vous expliquer ça plus clairement. 5 minutes ou 1 heure, pour moi, ça n'a pas de sens. Je n'ai plus accès à cette notion.
Euh, voilà. Je sais pas le dire autrement. C'est une science à laquelle je n'ai plus accès. Et donc, je ne sais pas. Alors oui, je suis. Comment? Je mets des alarmes en route et tout ça. Donc je suis pas en retard à mes rendez-vous si je les programme. Mais je ne sais plus gérer le temps. Donc maintenant, je suis forcément. Quand j'ai un rendez-vous, je suis toujours à l'avance parce que je fais rien d'autre que d'attendre l'heure de rendez-vous. Donc je peux pas être en retard. Introverti ou extraverti? Alors totalement introverti de base. Phobique sociale. Donc mon cerveau a eu tendance parfois dans ma vie, même souvent, à me faire jouer le rôle d'un clown, de quelqu'un qui parle fort, de quelqu'un qui est d'une maladresse inconcevable, mais très drôle, dans la société. Donc je pourrais passer pour les gens qui ne me connaissent pas vraiment, pourraient penser que je suis extravertie, mais en fait pas du tout. Je suis introvertie, mais en représentation quand il y a du monde dehors. Très bizarre à expliquer. Quel est ton plat ou ton dessert préféré? J'engloberais le tout, je dirais ma Madeleine de Proust, depuis mon enfance jusqu'à maintenant, c'est les crêpes faites maison, avec un petit peu de cassonade dessus. C'est le plat qui me réconforte vraiment beaucoup. As-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux? Oui, ça m'est arrivé 2 fois. Une est devenue une amie, elle habite en Bretagne. Et on s'est beaucoup parlé sur internet et un jour j'ai été en vacances en Bretagne et elle a fait le déplacement pour qu'on se rencontre en vrai. Et c'était vraiment une journée magique. On est encore en contact de temps en temps, plus autant qu'à une certaine époque, mais c'est devenu vraiment une amie. Et j'ai fait une deuxième expérience qui a été beaucoup moins top. Donc voilà. Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, ce serait quoi? Mon âge. Ce serait pouvoir tourner une roue et gagner 20 ans. Parce que là, l'âge que j'ai enfin trouvé une forme de sérénité. J'ai trouvé ma passion. J'ai cherché cette passion pendant toute ma vie, en fait. J'ai touché à plein de trucs. Et je me dis que c'est dommage que j'en profite seulement maintenant. Des fois. J'aimerais bien pouvoir être plus jeune pour en profiter plus. Voilà. Donc ce serait mon âge, pouvoir avoir un petit tour gratuit comme ça. Es-tu une personne qui aime planifier ou es-tu impulsive? Alors je suis dans la planification à outrance et je suis hyper casanière. Donc moi l'impulsivité non, c'est pas, je suis pas impulsive. En tout cas je me vois pas du tout comme ça. J'ai jamais pris. Par contre dans l'émotivité je suis impulsive. Mais dans l'organisation, la planification, je ne suis pas impulsive. Dans l'émotivité, je suis très impulsive et mon mari me canalise beaucoup. Il me dit toujours réfléchis-y une nuit et tu réagis après. Parce que sinon, je pourrais ruer dans les brancards à tort en plus, par rapport à un ressenti ou à quelque chose comme ça. Quelle est ton expression favorite? J'en ai deux qui sont sur le même pied. La première, et j'ai élevé mes enfants dans ce sens, c'est ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Je trouve que si les gens appliquaient cette petite maxime dans leur quotidien, il y a plein de choses qui se passeraient mieux dans la vie. C'est une petite phrase toute simple, mais il faut faire preuve d'empathie pour comprendre cette phrase. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, c'est pas compliqué. C'est juste essayer de se mettre à la place de quelqu'un. Mais bon, apparemment c'est plus complexe que ce que je pense. Et l'autre que j'utilise très souvent dans le loisir créatif, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Alors mon fils déteste cette expression parce qu'il dit que c'est la preuve qu'on n'a pas d'ambition. Et je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Le mieux est l'ennemi du bien pour moi, c'est que quand on est satisfait de quelque chose, il ne faut pas essayer de le rendre encore mieux parce qu'on risque de tout gâcher. Donc quand c'est bien, c'est bien. Voilà. On se stoppe là. Je ne fais plus mon DP, je ne saurais plus. Je n'arrive plus à me concentrer. Mais de toute façon, je suis à la dernière... Ah non, presque à la dernière question. Une chose que tu ne sais pas faire en colo. Une chose que tu ne sais pas faire en colo. Pour le moment, les portraits. Mais sinon, à part ça, j'ai pas d'ambition particulière en colo. Et ce que j'ai envie de faire, je le fais à ma façon, en fait.
Si vous ne pouviez acheter qu'une seule chose, quelle qu'elle soit, ce serait quoi? Une immense maison, mais immense, pour que je puisse vivre à la manière d'une tribu avec mes enfants et ma meilleure amie. Mais ça voudrait dire qu'elle doit être immense pour pas qu'on soit tout le temps les uns sur les autres. Où on a chacun notre espace et on se voit quand on a envie de se voir. Ça, j'aimerais bien. Préférez-vous avoir plein de livres mais de mauvais crayons ou plein de bons crayons avec de mauvais livres? Alors là, j'ai envie de vous dire, préférez-vous éternuer toute votre vie ou avoir le gros orteil qui démange toute votre vie? Parce que cette question, c'est... ça n'appelle pas une bonne réponse, en fait. Et en fait, j'ai plein de livres, des bons, des moins bons. Et j'ai plein de crayons, des bons, des moins bons. Et avec ça, ça fait un super mix qui me donne plein de plaisir. Paniques-tu si tu perds un livre ou un crayon? Non, parce que c'est pas possible techniquement, vu que ça sort jamais de ma scrapro. Mais par contre, ce qui m'arrive très souvent et qui ne me panique pas mais qui m'agace, c'est que je colorie avec un crayon, je le pose et puis je le retrouve plus. Et ça, ça arrive avec un pinceau, ça arrive avec une pastel, ça m'arrive fréquemment, alors que je l'ai posé sur le bureau et je ne le vois plus et je tourne en rond comme un poisson dans son bocal pour retrouver ce bazar. Je cherche même dans des endroits improbables en me disant j'ai déconnecté, j'ai pas vu que je l'avais déplacé. Et à un moment, je le retrouve, je le revois. C'est comme si mon cerveau l'avait occulté. Mais bon, voilà. Et pour terminer, quelle est ta chanson préférée? Tu peux chanter si tu veux. Alors non, parce que tout comme les films, les chansons c'est pareil. J'ai des chansons, j'ai tellement de chansons que j'aime bien que j'ai pas une chanson préférée. Mais je pourrais dire que je suis plus adepte des chansons francophones que des chansons internationales parce que vu que je comprends pas, je chante moins que le francophone, je comprends et je peux chanter. Voilà. Maintenant, il y a des chansons qui me font pleurer en artiste français. Renan Luce est un compositeur que j'adore écouter. Grand Corps Malade aussi. Il y a vraiment... bon, Stromae, je l'adore, mais j'aime aussi Jacques Brel, mais vraiment d'amour. Et il y a des chansons que je peux écouter de lui qui me font pleurer systématiquement. Voilà, c'est... J'ai été élevée avec une culture de chansons francophones, c'est sûr. Maintenant, j'apprécie à peu près tous les styles de musique. J'ai un mari qui est fan de métal, donc vous voyez, ça fait un grand panel de musique à écouter. Voilà, c'est la fin de ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là pour cette fois. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Au revoir.